Bonjour à tous et bienvenue dans ma nouvelle vidéo. Aujourd'hui on est samedi, on est le 17 octobre 2024 et demain je vais prendre le train pour me rendre dans le sud. Je vais avoir un trajet de 800 km pour aller jusqu'à Narbonne et là vous êtes en train de vous dire mais qu'est-ce que je vais foutre là-bas? Eh bien initialement je voulais prendre des vacances mais je trouvais ça dommage de gâcher l'opportunité de faire de la photographie et des timelapses dans cet endroit. Donc c'est pour ça que j'ai eu l'idée de vous emmener avec moi au travers de cette vidéo. Parce que je me suis dit que ça pourrait être une expérience plutôt cool. 8 jours dans le sud, ça va être plutôt sympa. Donc là, j'en étais à la préparation du matériel que j'emmènerai demain. Donc déjà, ce qui est sûr, je vais emmener mon trépied principal. Avec forcément le support du téléphone. Ensuite, j'aurai une petite perche à selfie que je peux transformer en un petit trépied. Je me prends aussi un peu le nécessaire, de la bouffe, hein, évidemment. Un peu de confort. Et puis le reste, c'est pas vraiment intéressant que je vous détaille. Donc voilà, c'est à peu près tout ce que je vais emmener. J'ai le plus important. Demain, je vais devoir me réveiller à 6h car le train part à 8h et j'arrive à Narbonne à 14h22. Donc là, il est quasiment minuit, je vais mettre tout ça à recharger, donc le casque, mes deux téléphones et une batterie externe. Je vais tout foutre ça à charger pendant la nuit et puis moi je vais me coucher. Hein. Ça y est, c'est le premier jour du voyage, il est à peu près 6h du matin et là je m'apprête à... on va décoller dans 1 heure parce qu'on a le train à Belfort aux alentours de 8h. Je vous ai pas trop expliqué ce que je voulais faire durant ce voyage, donc le principal but c'est de m'amuser avec la photographie. Je vais pouvoir expérimenter de nouvelles façons de filmer, en faisant des grands angles, des plans larges ou des zooms, même en filmant de nuit. J'aimerais bien aussi faire des timelapses. Des timelapses par exemple pour filmer des levées ou des couchers de lune, ou même pour voir les nuages bouger. Et d'ailleurs en parlant de nuages, il s'avère qu'on se trouve en plein dans la période des Cévenols. Ce sont des orages qui se forment entre septembre et novembre dans les Cévennes et dans la Méditerranée qui ont la forte particularité d'être très pluvieux. Mais surtout, si je fais ça, c'est pour vous retranscrire l'ambiance que j'ai ressentie durant le voyage. J'aimerais bien tourner cet épisode à la J'irai dormir chez vous. Alors si vous avez vu l'émission, vous savez absolument de quoi je veux parler et ça risquerait d'être très cool. Après Lyon, normalement, la vue devrait être encore plus sympa parce que ma fenêtre est orientée du côté des Alpes. Regardez, je suis pas sûr, mais je crois que ça, c'est le Mont Blanc.
Le train c'est vraiment super bien, mais c'est aussi super chiant pour filmer. Pourquoi? Parce que dès qu'il y a un truc joli par la fenêtre, eh bien je m'empresse de sortir le téléphone et de filmer, et il y a plein d'arbres qui apparaissent. On arrive en gare de Marseille-Saint-Charles et c'est ici qu'on devrait avoir la correspondance pour partir jusqu'à Narbonne. And last name. Labels are available at the station and on the Thank you. Deux heures de train sont passées et on arrive enfin en gare de Narbonne. Ouais. Donc le voyage commence vraiment à partir de cet instant-là. Ouais, c'est par là. Il fait quand même meilleur et plus beau que dans le Grand Est. Hein. Narbonne, c'est peut-être une jolie ville. Certes, mais ce n'est pas ma destination. Moi, je dois aller jusqu'à Narbonne-Plage. Donc, ça veut dire qu'il me reste approximativement 20 km de route, mais franchement, ça ne me dérange pas parce que j'adore cette route. Et vous allez vite savoir pourquoi. On traverse le magnifique massif de la Clappe qui fait partie des Pyrénées. Et la vue depuis ces falaises sont vraiment oufissimes. Parce qu'on a un superbe panorama sur la mer et c'est vraiment... J'adore. Regarde, on voit la mer. La mer. Wouhou. Et ben voilà, ça y est, on est arrivé. Oh, le trajet était fatigant, mais je suis content d'y arriver. Et elles sont là. Claquettes. Tout ce que j'ai envie de faire depuis le début. Allez hop. Ah, converti. Converti au sud. La mer est à moins de 100 mètres. Donc moi, je suis allé la voir. Oh, la plage juste en face de moi, c'est magnifique. Wouah. Regardez comment on voit, mais super bien, le massif des Pyrénées. C'est un truc de ouf. Oh.
Bon, bah voilà, premier jour à Narbonne-Plage. On est lundi après-midi et j'avais un peu peur ce matin parce qu'en me réveillant, il y avait une couverture nuageuse dans le ciel. J'avais peur que ça durait toute la journée, mais finalement, il a l'air de faire plutôt beau. Et finalement, le ciel bleu a décidé de remplacer le temps maussade. Ça me déplaît pas parce que ça veut dire que je peux m'amuser sur la photographie et j'ai quelques projets à réaliser le cours de sauriage. J'aimerais bien aussi escalader le massif des Campes. C'est une falaise qui se trouve juste à côté de moi et je voudrais vous emmener avec moi pour explorer la faune locale qui se trouve au-dessus du plateau. Le paysage par ici est vraiment magnifique. Ça n'a vraiment rien à voir avec ce que je connais dans le nord-est. Le climat est beaucoup plus aride. Forcément, on est autour de la Méditerranée, c'est un climat méditerranéen. Franchement, la vue et l'ambiance que me profère le dessus de la falaise est juste oufissime. En plus on est à la Golden Hour. Le soleil est jaune et tout le paysage prend une teinte dorée. Mais vraiment j'adore cet endroit. Avec les éléments du paysage en plus, les grands sympas et les petits arbustes typiques du climat méditerranéen, là c'est vraiment un truc de malade. J'arrête pas de faire des plans téléobjectifs avec le S24, mais en même temps sa qualité est juste dingue. Oh, oh, ça m'étonne encore alors que ça fait déjà plus de 6 mois que je l'ai. Donc ouais, la vue en tout cas est vraiment incroyable d'ici. Le soleil va pas tarder à se coucher. J'avais un peu faim, du coup je décide de rentrer pour aller manger. Et parce qu'après j'aimerais bien aller me balader sur la plage lorsqu'il fera nuit. Bon, à présent il fait nuit, il est 21h30 et la lune va se lever dans pas longtemps. Donc je vais en profiter pour me rendre à la plage. Là je suis juste à côté de la plage. Par contre il y a un petit souci, j'ai l'impression qu'il y a une forte extinction atmosphérique. Ça fait une espèce de brume dans le ciel et à mon avis c'est parce qu'il doit y avoir de l'air marin, je pense. Mais en tout cas il n'y a pas un chat dehors, il n'y a personne. Ça fait drôle parce que juste derrière moi, là il y a la ville, il y a Narbonne-Plage, il y a une grosse pollution lumineuse. Mais de l'autre côté, en direction de là où je regarde, c'est le noir total.
La sensation de la plage la nuit, c'est juste indescriptible. Je sais pas pourquoi, mais le contraste entre les lumières de la ville qui éclairent ce ciel d'un orange et de l'autre côté c'est le néant, le noir total, il n'y a rien. J'adore cette ambiance. Malgré la brume et ce ciel pollué, je décide de photographier le ciel nocturne et les étoiles au-dessus de la mer. Allez, le verdict. Ah. C'est mieux déjà là. Mais encore un peu trop clair à mon goût. Donc du coup je vais baisser les ISO. Oh ça y est. Ça y est, elle est là la lune. Regardez. Elle est juste à travers le nuage. Bon, je crois que j'ai pas grand chose d'autre à ajouter. Ce lever de lune fut un énorme échec. Il y avait une couverture nuageuse que je n'ai absolument pas prévue. En plus, l'extension atmosphérique a l'air trop importante. Ça se voit parce que ça fait une espèce de brouillard dans le ciel. Mais en tout cas, j'ai réussi à capturer de belles ambiances. De belles ambiances de plage. Ça, c'est probablement idéal. On entame le jour 3. Durant la matinée, je n'ai rien trouvé de plus intéressant pour m'amuser à filmer, donc on passe directement au soir. Oh, c'est trop beau les Pyrénées. Après que le soleil soit couché, je décide de me rendre au port de Saint-Pierre, plus précisément à la digue, pour tenter de faire un timelapse nocturne. Nous voilà au jour 4. Aujourd'hui, j'ai décidé de profiter un peu de la mer. Donc dès la matinée, je me suis rendu là-bas pour aller marcher un petit peu. Bon, en vrai, vous savez plutôt ce que j'ai fait à la place. J'ai décidé de filmer un peu tout et n'importe quoi. Les miradors que je suis en train de filmer appartiennent à l'EAR 944. C'est une base appartenant à l'armée de l'air. La vue est vraiment super belle. Alors là, il y a le soleil qui vient de se coucher et les couleurs sont juste magnifiques.
C'est... La mer est brillante. La mer, elle ressort tellement bien par rapport au ciel. Et d'ailleurs, on voit super bien l'ombre de la terre. Regardez-moi ces couleurs, c'est juste ouf. Et là, je peux vous assurer que c'est vraiment spécial parce que moi, la mer, je connais pas trop ça. J'ai toujours habité à l'intérieur des terres. Et donc là, pour moi, voir la mer et de voir surtout ces couleurs féeriques, ça procure une sensation assez étrange. En plus, la mer est quand même plutôt calme. Et là, ça rend vraiment des couleurs extrêmement impressionnantes. Avec le coucher de soleil, on voit super bien l'ombre de la terre. Je sais pas pourquoi la mer a cet effet-là, mais elle est brillante. J'ai l'impression d'être dans un rêve. Le soir même, je me rends à la digue de Saint-Pierre en vélo pour refaire un timelapse nocturne. Le temps avait l'air d'être suffisamment dégagé pour que je puisse photographier les étoiles. Là, le spot ici est vraiment incroyable. C'est tout simplement sublime. Là, avoir un point de vue sur tout le Narbonne-Plage. Et au fond, là, j'arrive à voir des éoliennes. Je sais pas si on va les voir, s'il y a des points rouges qui clignotent. Des éoliennes. En plus avec le bruit des vagues, c'est... Bon. Je vais m'approcher un peu quand même. Oh! Faut voir que malgré la pollution lumineuse de cette digue, ça va pas empêcher de me rendre jusqu'à la digue et de venir avec mon trépied. Bon, malheureusement, à en juger, les nuages ont l'air d'être bien présents. Tant pis, c'est pas grave. C'est le jeu, ma pauvre Lucette. Ah. Oups. Bon bah je savais pas. Hein. Ni vu ni connu. Pas. On n'a rien vu. Alors ça c'est vraiment sympa ça. C'est la cathédrale de Narbonne et c'est vrai qu'elle est plutôt imposante. Avouez que là c'est quand j'irai dormir chez vous est top. Alors il faut savoir que Narbonne et ses environs, pendant une courte partie de leur histoire, ont été occupés par les musulmans. L'Andalousie a conservé le nom des territoires européens occupés par les musulmans, qu'on appelait Al-Andalus. Wouhou! Ouais! Wouhou! Oh, je me suis pété la gueule.
parce qu'il y a une dépression quand on arrive juste au-dessus de la Méditerranée. Et la dépression aspire la mer, aspire la mer. Et du coup elle est beaucoup plus avancée que d'habitude. Et là tu prends du moins 10 mètres d'avance. Voilà, sable mouvant. C'est vraiment. Bon, en fait là on est vendredi et il y a une goutte froide qui est en train de se former sur la Méditerranée. Donc une sorte de petite dépression. Et en fait ça va tout simplement faire apparaître des cévénols. Donc ce sont des orages et des gros cumuls de précipitations qui vont avoir lieu dans les Cévennes et autour de la Méditerranée. Normalement dans l'eau on n'est pas trop impacté par les cévénols. Mais comme on peut le voir, bien, la mer est quand même pas mal agitée. Il y a quand même des gens qui pêchent par ce temps-là quand même. Oh putain! Moi j'ai même pas fait gaffe, mais je crois qu'on Oula, ça va pas le son. Je disais donc qu'au loin là, on voyait les cumulonimbus responsables des cévénols. Update, apparemment ce soir il y a un risque d'orage cévénol. Pourtant nous sommes dans l'autre donc il y a très peu de chance à ce qu'il y ait des orages, mais finalement il s'avère que il va peut-être y avoir des orages. Donc du coup moi je suis content, ça veut dire que je vais pouvoir assister à ma première cévénol, probablement. Mais c'est vrai qu'en plus le temps commence à donner des signaux d'orage. Il commence à y avoir beaucoup de vent et en plus les nuages au fond ressemblent un peu à des arcus. Ce n'est pas des arcus mais c'est des nuages qui montrent qu'il y a un cisaillement dans les vents. Et cisaillement des vents égale orage. Oh putain! Regardez les amis, la chimiluminescence. Il y a plein de méduses qui sont échouées là sur le sable. Et en fait, elles ont la particularité d'être bioluminescentes. Regardez comment ça brille. Les gars, faites des postes d'amplitude. Quoi? Update de dernière minute. Je viens de voir plusieurs flashs. On m'a dit qu'il y avait un flash, j'ai regardé dans le ciel, il y en a un deuxième. Et là, je viens d'en avoir un troisième. Oh là là! Oh la vache! Je viens de filmer le flash. Donc il y a des éclairs. Inch'Allah, ça flash. Oh, encore un. Je vais filmer là. Impact en direct. Là.
Finalement, il y a pas eu de sirène durant la nuit, donc sur ce point-là, j'ai pu dormir tranquille. Mais pour le moment, je n'ai que de la pluie. J'espère que ça va s'arranger après. Mais pour aujourd'hui, Keronos a décidé de placer une partie de l'Aude en risque d'orage fort. Donc, est-ce qu'il y aura des orages aujourd'hui? Peut-être. Mais pour l'instant, j'ai déjà une averse. Bon, ça c'était un peu attendu avec ces temps comme ça, il n'y a pas grand monde dehors. Hein. La mer est très agitée en plus aujourd'hui. Ça change pas trop d'hier, j'ai envie de dire. Bon, apparemment j'ai une grosse averse de séminole qui m'arrive droit dessus. Donc apparemment elle a l'air d'être accompagnée d'éclairs. J'en ai pas encore vu. Mais vous voyez en fait il y a la grosse masse sombre qu'on voit au fond là. Regardez ce qui me fonce droit dessus. Tout ça là. La grosse masse de pluie. C'est ça là. C'est ce qui est juste en face. C'est quoi, attendez. Je vois les abris de poste là-bas. Je vais courir là-bas pour m'abriter là-bas. Parce que là, à mon avis, ça va pas abriter beaucoup. Hop. Ça, c'est un terrain, celui-là. Le vent qu'il y a. Regardez-moi cette masse d'eau de pluie juste en face. C'est... Oh, je vais te montrer bien là. 24. Là, je suis avec le 0.5. C'est... Heureusement que j'ai ça qui me protège. Regardez là, il y a tellement une espèce de brouillard à cause de l'humidité dans l'air et de la pluie. C'est un truc de fou. Regardez la digue. Regardez la digue. Regardez-moi ce temps quoi. Oh la vache. Là la mer est vraiment agitée. C'est dingue. Et ces vénales elles arrivent sur moi là. Elles m'arrivent dessus. Putain, qu'est-ce que je suis content d'avoir trouvé cet abri là. Regardez, j'ai l'air d'avoir deux noyaux. J'ai l'air d'avoir une Cévenole ici et une Cévenole de l'autre côté. Et là le temps a l'air de s'éclaircir. Quoique... pas du tout en fait, il y a un giga rideau devant. Yes. Yes. Première Cévenole, je sais plus quoi dire. Mais il n'y a rien, mais c'est quand même magnifique, il n'y a même pas d'éclair, mais j'adore cette ambiance. J'adore le vent, j'adore le mauvais temps. Le beau temps pour nous. Le beau temps. Si je m'attends à voir quelque chose, je ne l'ai pas. Apparemment, il y a eu un éclair là-bas. Il vient d'y avoir un éclair il y a moins d'une minute. Parce qu'apparemment, Blitz Sourcing a détecté un éclair dans cet environ. Donc au large de la plage. Ah ouais.
Écoutez, je crois qu'on l'a entendu. Les heures passent et peu après-midi, un orage éclate juste à côté. Oh! Ça y est, premier éclair que j'entends. Je les entends mais je les vois pas. Oh! Oh, il y a encore eu un flash. Oh, il y en a encore eu un. Allez. Oh! Yes. Mais l'activité électrique semble ténue et trop éloignée pour que ça puisse devenir intéressant. Mais à peine 10 minutes plus tard, un énorme flash envahit la maison pendant que j'étais en train de faire autre chose. Oh, ça va tonner là. Là, ça va tonner là. Oh. On croirait que je me trouve en plein milieu de la mer, mais en fait non. Je suis normalement sur la plage, mais avec les pluies diluviennes qui sont abattues ce matin à cause des Cévenols, eh bien la plage se retrouve inondée d'eau. C'est oh les c'est genre juste tellement impressionnant de voir une aussi grosse étendue d'eau dans la mer. C'est surtout que là en plus il y a la marée haute qui arrive dans pas longtemps. Et à mon avis ces deux régions d'eau vont se rejoindre. Regardez-moi ça. Bah regardez, c'est déjà le cas là, il y a l'eau qui se rejoint de l'autre côté. Non, j'ai plus sable sec. Ah non. Il y a bien de l'eau de là jusqu'à la mer. Mais c'est dingue. C'est dingue. Regardez comment l'eau de la mer s'avance aussi loin. La mer est déchaînée aujourd'hui. Regardez, non mais... Wow. Oh putain. Oh merde. J'ai eu peur. C'est quoi ce truc? Regardez. Mais c'est quoi ce qui se passe? Oh merde. Oh putain.
Oh, mes tongs. Merde, mes tongs. C'est quoi ces vagues? Oh, ça va chicaner. Non, c'est pas la bonne. Pas de tongs. Les amis, je crois que j'ai perdu mes tongs à tout jamais. Bon, alors elles sont peut-être là-bas. J'ai perdu mes tongs. Mais non. Ah, elles sont là. Ah, elles sont là. Ah, l'eau est dégueulasse. Huitième jour à Narbonne-Plage. Aujourd'hui c'est très agréable, le temps est magnifiquement beau. L'horizon est parsemé de cumulus congestus. D'ailleurs, à leur sommet, il y a un phénomène incroyable et tellement rare qui est en train de se produire. Voici des piléus. En temps normal, les piléus sont rares et très éphémères. Leur durée de vie n'excède pas quelques minutes. Sauf qu'à d'autres sommets, d'autres piléus se forment et ont l'air de vouloir se rejoindre. Oh, regardez maintenant. Les piléus ne font qu'un seul, alors qu'il y en avait deux avant. On est dimanche, demain c'est la dernière journée complète à Narbonne-Plage. Et ensuite le surlendemain, on part. On retourne à la maison. Ça c'est la vie. Pour le dernier jour complet à Narbonne-Plage, je n'ai pas vraiment filmé. J'ai plus pris le temps de profiter du dernier jour. De toute façon, le temps était vraiment trop maussade pour que je puisse avoir quelque chose d'intéressant de filmer.
ça y est, c'est ma dernière journée ici. C'est midi, on a un train vers midi. Là, on rentre chez nous vers 18h. Et là, c'est la fin. Il l'a fait tomber. Oh, oh, il m'a monté dessus. Qu'est-ce qu'il y a? À l'aise. Là, ils sont heureux. Hein. Ah, attends, t'en as dans la chaise. Tiens, regarde. Eh oui, la gare de Narbonne, ça sent vraiment la fin du voyage. C'est moi où je déteste vraiment l'ambiance des fins de vacances. Je trouve que c'est tellement déprimant. Bon, en vrai, c'est pas vraiment fini. Il reste encore approximativement 6 heures de train. Et le train, c'est quand même super cool. J'ai tellement peur de me casser la gueule. Ah, c'est le nôtre. Ouais. Et le TGV est déjà là. Non, tu vas bien. 51.
Ah, voilà, ça y est. Là, le TGV arrive à la gare de Belfort-Montbéliard et ça signe vraiment la fin du voyage. Ça signe la fin de ces vacances. Et ça signe surtout la fin de cette vidéo qui n'était initialement pas prévue. J'ai vraiment fait cette vidéo sur un coup de tête, je ne savais pas du tout ce que j'allais filmer. Même si au début je vous ai dit que j'avais envie de filmer des levées, des couchers de lune, de soleil et de faire des timelapses. En vrai, c'est pas vraiment ce que je voulais faire. Ce que je voulais faire, c'était simplement capturer l'ambiance de ces vacances et simplement de m'amuser en termes de photos et de vidéos surtout. Alors, est-ce que j'ai pu m'amuser? Eh ben, au vu de la vidéo, je pense que ça veut dire oui. J'avais même peur de filmer trop de trucs à un moment parce que à mon avis, je pense que j'ai pas compté, à mon avis, je dois être à 4 heures de vidéo, voire même 5 heures. Et le fait d'avoir regroupé ça en 55 minutes, sans dépasser les 1 heure, je suis quand même vachement content de moi là. J'ai fait une belle progression, une belle performance. Donc voilà, ça y est, c'est... Ah, je vous parle un peu à chaud, mais je suis vraiment content d'avoir pu faire cette vidéo avec vous, vous avoir emmené avec moi parce que vraiment le sud, j'adore cet endroit. D'ailleurs, je viens de lancer un nouveau compte Instagram dédié à l'observation et la météo solaire. Je vous le mets dans la description si ça vous intéresse, donc n'hésitez pas à aller le checker si vous n'avez pas d'autres choses à faire. Et puis nous on se dit à la prochaine. Allez, salut!